grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors ce temps est habituellement consacré à la possibilité pour vous de poser des questions, de revenir sur certaines choses qui ont pu être dites pendant les enseignements ou vécues pendant la retraite. Et nous sommes nous nous rendons disponibles, comme vous le voyez, pour aussi y répondre. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux à ces rencontres-ci, et que donc statistiquement ça fait qu'il peut y avoir moins de questions. Peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'un partage ou de pouvoir dire quelque chose qui vous a touché, quelque chose que vous avez appris, quelque chose avec lequel vous repartez. C'est aussi une manière à la fois pour nous, qui organisons les rencontres, de pouvoir sentir un petit peu ce que vous avez pu vivre, et puis aussi de partager les uns avec les autres, puisque nous avons vécu ensemble ces rencontres, de pouvoir partager l'un ou l'autre fruit, l'une ou l'autre découverte. Alors il y a un micro, Marie-Françoise a un micro, si quelqu'un souhaite partager quelque chose, dire quelque chose, Bonjour, moi j'ai pas de questions, mais je veux bien vous partager quelque chose. Quand vous nous avez dit d'entrer dans le sein d'Élisabeth comme Jean-Baptiste, et avec ce que vous nous avez dit moi ça a résonné très fort dans mon histoire personnelle. Mes parents n'étaient pas très vieux, mais ils n'étaient pas jeunes, ils avaient 35 et 38 ans. Ils n'arrivaient pas à avoir un deuxième enfant, ils en avaient un. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient, ils en ont eu un, une petite fille qui est décédée tout de suite après sa naissance, et moi je suis née juste après. Donc en fait je me dis, des parents vieux, pas vraiment la stérilité, mais les difficultés. Et puis vous aviez dit que notre naissance, elle est notre création, elle est à l'initiative de Dieu. Et moi, depuis que je suis née, ma mère m'a toujours dit que j'étais un cadeau du bon Dieu. Donc je me dis, là, si c'est pas l'initiative de Dieu, mes parents étaient croyants, hein. Pratiquants, convaincus, voilà. Et c'est vrai que ce que vous avez dit à ce moment-là, ça a particulièrement résonné dans mon histoire. Voilà. Je voulais vous le partager. Merci beaucoup. Et puis que Dieu soit béni pour votre naissance et l'action de grâce qui en jaillit. Oui, bonjour. Donc, moi, je reviens sur la consécration. Donc, j'ai compris que c'était un engagement qu'on doit prendre au sérieux. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un temps limité de cette consécration? Est-ce qu'il faut renouveler ce qu'on a fait, qu'on vient de faire? Est-ce qu'il y a un temps comment que c'est dit? Une date de péremption. Oui, voilà, tout à fait. Alors donc, j'ai pas entendu la toute première partie de la question. Après, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez me la redire simplement comme ça? Donc, la consécration, je voudrais savoir si c'est un engagement. C'est un engagement qu'on a fait, justement. Mais est-ce qu'il faut renouveler cet engagement? Oui. Alors, on peut le renouveler. Il n'y a pas une règle là-dessus. Il n'y a pas forcément une période. Mais on peut profiter de grands événements spirituels, des grands moments de l'année liturgique, ou alors des rassemblements, comme par exemple si vous revenez à une session d'été, il est tout à fait légitime que à nouveau vous refassiez cette démarche. Alors moi je connais des personnes même qui le font quotidiennement, cette consécration. De même qu'il y a aussi une consécration à la Vierge Marie, que nous récitons dans la communauté tous les matins. Il y a des personnes qui récitent cette consécration aussi quotidiennement, après leur prière du matin. Donc ils la réactualisent. C'est tout à fait possible aussi.
Mais il n'y a pas de règle disant qu'il faut la renouveler. Mais c'est conseillé, de fait, parce que c'est pas un engagement, cette consécration n'est pas un sacrement. Hein. Ce n'est pas du tout. C'est un geste, ce qu'on appelle un exercice pieux en termes techniques. Et donc, il peut être bon de le... Ou alors si on se retrouve dans que vous-même, vous voulez prendre l'initiative avec la famille ou avec un groupe de prière, de lancer cette consécration, de l'expliquer un petit peu, et ensuite vous y prenez part aussi. Donc c'est aussi un renouvellement à ce moment-là. C'était surtout ça votre question ? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Merci. Attendez. Oui, moi je continue la question de la dame. Moi j'ai fait ma consécration, donc au Sacré-Cœur de Jésus, mais moi j'ai fait sur 9 mois. On m'avait expliqué, j'avais fait la consécration à Marie les premiers samedis du mois, pendant 9 mois, et du coup j'ai fait les premiers vendredis du mois pendant 9 mois. Ça vient d'où ça, ces 9 mois? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que toi tu sais l'origine historique de ça ? Oui. Bon, ça vient d'ici, mais d'accord. Alors, je crois pouvoir dire que ce n'est pas quelque chose que Jésus a demandé tel quel à Marguerite Marie, mais ça découle du fait qu'il est demandé lors de la deuxième grande apparition, lorsqu'il a exprimé une plainte disant que beaucoup ne lui répondaient que par ingratitude, indifférence, etc. Et il demande à Marguerite Marie de réparer, et un des moyens de cette réparation, c'est ce qu'on a appelé la communion réparatrice des premiers vendredis du mois, pour réparer et consoler notre Seigneur de tous les outrages, sacrilèges, profanations dont il est victime dans le Saint-Sacrement à travers le monde, et surtout à cette époque-là aussi en France. Donc d'où la coutume des 9 premiers vendredis du mois consécutifs, où on fait une démarche, effectivement, et où surtout la communion est dirigée vers cette réparation. Pour ce qui concerne le cœur immaculé de Marie, alors moi je pense que là la tradition elle est beaucoup plus récente, il me semble, mais je ne connais pas l'historique, c'est Fatima, bien sûr, voilà. Donc ça n'empêche absolument pas, c'est pas un doublon par rapport à la consécration que nous avons faite aujourd'hui. La consécration d'aujourd'hui, la formule est très simple, vous l'avez vu, en fait. Elle peut être quotidienne même, elle peut être renouvelée, c'est une manière de nous rappeler, Seigneur, fais-moi vivre, rends-moi vigilant ou vigilante à être fidèle aux grâces de mon baptême, aux promesses même de mon baptême. Soit les promesses que j'ai faites moi-même si j'ai été baptisé comme adulte, soit les promesses ou les engagements qu'on a tenus pour moi en mon nom par mes parents ou parrains et marraines. Vous voyez ? Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Donc les 9 premiers vendredis du mois viennent effectivement de cette dimension de réparation que Jésus a demandé à Marguerite Marie. Voilà. Comment ? Bien sûr, c'est bien de le faire. Oui, mais à condition de ne pas ériger ça comme une espèce d'absolu, de même que les fameuses 12 promesses n'ont jamais existé telles quelles dans la bouche de Jésus. C'est un catalogue qui a été fait ensuite, suite à diverses paroles qu'il a faites. Et il peut y avoir, alors je ne parle pas pour les 9 premiers vendredis du mois, mais il peut y avoir dans la dévotion au Sacré-Cœur une certaine forme un petit peu pas de superstition, mais enfin, comme si c'était magique. On fait comme une recette. Et alors que le fond de tout cela, c'est d'abord d'être uni au cœur de Jésus, d'être dans un état en désir de conversion permanente, de purification et surtout de répondre amour pour amour et d'en témoigner. C'est surtout ça. Alors que ce catalogue des 12 promesses puisse aider, nous ne le nions pas, mais il ne faut pas ériger ça comme une espèce de condition sine qua non. Voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois qu'une consécration, effectivement, comme l'a dit le père Jean-Rodolphe, c'est pas de l'ordre du magique, c'est plutôt de l'ordre de la déclaration d'amour. C'est-à-dire c'est de dire, mais Seigneur, je t'aime. Et comme je pense que des amoureux ne se disent pas je t'aime une seule fois.
il y a peut-être la fois où ils se sont déclarés, la fois où, j'allais dire, cet amour est venu au grand jour, mais ça se redit tous les jours, ou bien de façon régulière, etc. Et on trouve normal. On trouve cela normal. J'allais dire, c'est pas. On peut dire, mais oui, ça a été dit. Imaginez un amoureux qui dit, mais non, mais je te l'ai déjà dit. Enfin, peut-être. Oui, ben, c'est ce que font les hommes, c'est vrai, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas avoir peur parfois de renouveler un acte spirituel. Une consécration, c'est finalement redire au Seigneur qu'on se met sous sa coupe, que l'on veut dépendre de lui, qu'on lui appartient. Voilà. Oui, c'est juste pour un peu détendre par rapport à cette question. Vous connaissez l'histoire de ce couple. Lui, il a 98 ans et elle, 97. Ils sont tous les deux malentendants. Et alors donc, lui, il éprouve un grand besoin de dire à sa femme « Je t'aime comme au premier jour ». Alors il lui crie ça dans les oreilles. Elle comprend pas. Elle dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Il hurle de plus en plus fort « Je t'aime comme au premier jour ». « Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends pas ». Alors il hurle à faire tomber les murs. « Je t'aime comme au premier jour ». Elle dit « Oh là là, tu m'as pas l'air sincère là. Hein » Dans votre question aussi, j'entends le fait d'avoir préparé pendant 9 mois, et puis là, ici, on prépare pendant 2 jours, et puis on a le sentiment de faire la même chose. Alors, vous voyez que, comme le disait le père Jean-Rodolphe, cette consécration, elle est d'abord liée à notre baptême, et on peut la répéter chaque jour. Et puis, il y a des moments aussi dans la vie où ça peut être important de s'en ressaisir d'une manière plus spécifique, et auquel cas, on entre aussi dans un chemin de préparation qui peut être plus long et plus engagé. Alors, je vais passer à une autre question, qui est, t'as vu ça ? Le royaume de Dieu. Alors, c'est par rapport à la question des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, la citation, c'est « Depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est une parole de Jésus dans l'Écriture, qui est liée donc à la venue de Jean-Baptiste, c'est depuis les jours qu'il est là, et qui est difficile à interpréter, parce qu'on ne sait pas si les propos de Jésus sont positifs, est-ce que c'est positif d'être violent, ou est-ce qu'ils sont négatifs. Et donc, il y a, dans l'histoire de l'Église, beaucoup d'interprétations différentes, et qui vont dans des sens très divergents. On peut voir dans ce que dit Jésus, l'annonce, finalement, que depuis que Jean-Baptiste est venu et qu'il a inauguré l'âge de la grâce, le moment du royaume par sa prédication, eh bien, en fait, ça y est aussi, en même temps, naît une opposition, et à Jean-Baptiste, qui va être décapité, et à Jésus, et au royaume. Ça n'est pas le chemin que moi j'ai voulu prendre dans ce que je vous ai dit hier. Et en fait, ces deux chemins ne s'excluent pas, c'est-à-dire que dans la parole de Dieu est hospitalière à beaucoup d'interprétations, à beaucoup de chemins de lecture différents, qui ne s'opposent pas les uns les autres, mais qu'on peut comprendre ensemble, qui parfois sont, ou en tout cas matériellement s'opposent, mais finalement se rejoignent dans le dessein de Dieu qui couvre une étendue infinie. Bon. Moi, il me semble que on peut dire, je vais partir d'un autre point, parce que ça m'a frappé dans l'Évangile ce matin. Jean-Baptiste dit « Viens celui qui est plus fort que moi ». C'est quoi cette force ? La force de Jésus, elle ne va pas s'appliquer de la même manière et au même point que la force de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Bossuet le décrit comme un squelette vivant, brûlé, consumé par le feu, ce feu intérieur du zèle, et en même temps des privations. Il est l'homme du manque, il est l'homme du désert, il est l'homme de l'attente, il est l'homme de la privation. Il est privé parce qu'il attend. Et cette privation, elle se signifie aussi dans son corps. On peut bien penser qu'à manger que des sauterelles et du miel, il ne doit pas avoir beaucoup de gras.
Et cette force, la force de Jean-Baptiste, c'est cette force d'être fidèle à ce manque, à cette attente, et d'attendre celui qui vient, et on peut dire de se faire violence dans ses privations pour attendre celui qui vient. La vie de Jésus est différente. Jésus d'ailleurs dit, Jean est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme vient, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton. Jésus oppose les deux modes de vie. Et donc la force de Jésus, elle n'est pas de la même nature et elle ne s'applique pas au même point que celle de Jean. On pourrait dire que la force de Jean, c'est la force de la privation, la force du jeûne, la force de la veille, la force et de se creuser, de mourir parfaitement à soi-même en attendant celui qui vient, alors que Jésus jeûne à certains moments. Jésus passe des nuits à veiller en prière, en tout cas. Sa vie n'est pas une vie de patachon. Il passe des nuits à veiller en prière et Jésus jeûne aussi. Mais le moment où on voit qu'il jeûne dans l'Évangile, ses disciples reviennent avec de la nourriture, ils lui en proposent et il la refuse. Ils ne comprennent pas. Est-ce que quelqu'un lui a déjà apporté son pique-nique? Est-ce qu'il a passé au McDo? Je ne sais. Et Jésus dit, j'ai une autre nourriture, qui est celle de faire la volonté de mon Père. La force de Jésus, c'est d'avoir une autre nourriture, d'être déjà dans cette connexion avec son Père, d'être déjà celui qui est rempli de l'Esprit Saint, et d'une autre manière que Jean, celui sur lequel l'Esprit a vraiment reposé, et qui dispose de l'Esprit sans mesure. Ça, ce sont les paroles de Jean-Baptiste sur Jésus, dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il dispose de l'Esprit sans mesure. Donc, on peut dire que depuis les jours de Jean et jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'est pas la fin de l'histoire de Jésus et ça n'est pas la fin de l'histoire du salut. Le royaume appartient aux violents, à ceux qui, comme Jean, attendent, se sont privés, se sont identifiés à l'attente et dans ce sens aussi à la privation, pour dire il n'y a que Jésus qui peut répondre à notre attente. Maintenant que l'époux est là, alors il n'y a plus de raison de jeûner. Ce sont les noces de l'agneau, c'est le festin avec Jésus. Et donc, il n'y a plus cette violence, mais Jésus, d'ailleurs, se caractérise comme celui qui est doux. Mais il y a la plénitude du don de l'Esprit. Néanmoins, Jésus dit aussi, quand l'époux sera retiré, alors ils jeûneront à leur tour, les disciples. Et dans notre vie, nous sommes dans ce temps où, à la fois, la plénitude de l'Esprit nous a été donnée par la Pentecôte, par les sacrements que nous avons reçus, et en même temps, nous sommes sur ce chemin où nous faisons encore l'expérience du péché, l'expérience du manque, l'expérience que finalement, il nous reste encore à recevoir, et que ce n'est que, soit à notre mort, soit au retour du Christ, que nous recevrons en plénitude l'héritage qui nous est promis. Et donc les deux, pour nous, se conjuguent dans notre vie. À la fois la figure de Jean-Baptiste, qui nous appelle plus particulièrement pendant le carême, mais déjà pendant l'Avent, à nous ressaisir de notre désir et de notre attente, pendant le carême, à rentrer dans un chemin qui est plus celui de la privation, du jeûne, et en même temps, nous vivons aussi la possibilité de pouvoir recevoir la plénitude de Jésus. Les deux à la fois. Et parfois plus, parfois c'est un accent, un de ces deux accents se révèle, est plus présent dans notre vie, ou à un moment de notre vie, ou parce que c'est plus notre vocation dans l'Église. Après, la manière dont les choses se composent, ça dépend vraiment du bon Dieu, de nous, et puis de l'étape où on en est dans notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Oui. Voilà, donc là vraiment c'était très très clair. Là j'ajoute juste quelque chose qui est complètement anecdotique, mais qui est intéressant. Jean-Paul II, au début de son pontificat, il a reçu en audience spéciale pour la première fois, au moment donc depuis qu'il était pape, la communauté des Focolari à Rome, et qui était extrêmement, donc ils étaient dans une joie, une grande exultation d'être reçus par le successeur de Pierre et de manifester un petit peu leur charisme propre. Et Jean-Paul II leur a dit, quand je vous vois, je pense à ces violents qui s'emparent du royaume, qui veulent s'emparer du royaume. Donc là, c'est complètement positif. Il l'a vu en eux, donc voilà, c'est anecdotique. Juste 3 mots, mais cette violence dans le zèle, dans le feu, qui est aussi qui saisit Jean-Baptiste, et
dont Jésus dira aussi « Je suis venu allumer un feu sur la terre », le feu de la charité qui nous brûle. Alors, une question écrite qui nous est parvenue. Donc, pouvez-vous rappeler les 4 qualificatifs attribués à Marie ? Alors, qualificatif, c'est peut-être pas le terme que j'avais employé pendant mon enseignement, mais en tout cas, je vois très bien de quoi on parle. Je pense que c'est plutôt des traits d'équipement, entre guillemets, que Marie nous donne. Donc, le premier que j'ai évoqué, c'est l'insignifiance. T'es sûr que c'est pas Lumen Gentium, les 4 qualificatifs? Ah, dans les 4 qualificatifs, dans Lumen Gentium. Pour moi, c'est pas clair. Enfin, mais Est-ce que c'était à partir de Lumen Gentium, quand on parle de Marie co-rédemptrice, des choses comme ça? D'accord, ok, d'accord. Ah bon, je vais reprendre. Du coup, vous voyez, merci en tout cas. Donc c'est au tout début. Je retrouve le... Je vais répondre à une autre question pour ça. Pendant que le Père Christian recherche la réponse à cette question, je vais répondre à une autre question, enfin commencer à y répondre, et je compte aussi sur mes confrères pour le faire. Il y a une question qui dit, qui fait état qui témoigne d'une grande difficulté à se mettre en présence de Dieu avant la prière, et qui demande un conseil. Alors, je veux bien vous en donner quelques-uns moi, mais de fait, la prière, c'est vraiment le chemin de chacun, et avec chacun nos difficultés. Et même les grands saints sont en but à des distractions, quoi. Hein. Et donc, ça fait partie de notre vie. On est tous, plus ou moins, et aussi en fonction des moments, assez pauvres dans la prière quand même. Et on peut se demander, même si ce n'est pas l'un des buts de la prière, que de grandir dans cette pauvreté. En tout cas, pour répondre à la question, je vois plusieurs points. Le premier, c'est que de manière très traditionnelle, dans un des chemins privilégiés de la tradition de l'Église, la Lectio Divina, la première étape, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et donc, c'est par exemple de prendre l'évangile du jour, dans le Magnificat, sur Internet, et de le lire. Dans la Lectio Divina, on passe au moins 10 minutes à lire la parole de Dieu. En fait, en 23 secondes, vous avez lu le passage. En plus, vous le connaissez, donc il y a certains mots que vous mangez. Bon, 10 minutes, ça veut dire, en fait, on prend le temps d'en avoir marre de le lire. Alors évidemment, 10 minutes, c'est quand la lecture va durer 1 heure, vous voyez, mais je parle de manière générale. Bon. Et pourquoi ? C'est parce que à lire si longtemps ce texte, que pourtant je connais, et que je vais répéter, que je vais lire lentement, en lisant, parce que c'est seulement lire, pas déjà réfléchir, mais lire, en fait, c'est la première étape pour rentrer dans une altérité. Quand je lis le texte et que je le connais, puis que je le lis avec mon intelligence, en fait, je le fais mien, et c'est comme quand je mange une pomme, elle devient moi. Mais il n'y a que moi. Le texte, comme je le connais, si je me dis, je le connais bien, ça va, je sais, en fait, le texte, je l'ai rapporté à moi. Si je passe 10 minutes à le lire, alors le texte, il prend une place nouvelle devant moi. Il a une existence. Je lui donne sa propre existence et je rentre dans une altérité qui va m'aider à rentrer dans la prière, parce que la prière, c'est vraiment se mettre en présence de Dieu et c'est goûter, faire état, signifier, réaliser le fait que je ne suis pas Dieu, l'altérité de Dieu. Bon, c'est un premier point. Un deuxième point qui ne touche pas exactement la prière, mais Saint Charles Borromée, il dit aux prêtres, qu'est-ce que tu fais avant d'aller célébrer la messe ? Il était évêque de Milan, et il écrit une lettre à ses prêtres, et il dit, si tu peux pas te plaindre d'avoir eu du mal à célébrer ta messe, si tu es juste arrivé après le match de foot pour célébrer la messe, quoi. Donc ça pose la question de ce qu'on fait avant la prière. Si on passe directement d'une activité qui nous a beaucoup pris l'esprit et qu'on arrive dans la prière, forcément, en fait, c'est difficile de s'y mettre et de se mettre en présence de Dieu. Et donc, voilà. Après, chacun, mais vous voyez, ça c'est un des conseils de Saint Charles Borromée. J'ajoute à cela
un conseil du saint curé d'Ars, qui me semble aussi assez en lien avec ce que dit saint Ignace de Loyola. Mais le curé d'Ars, il dit, il y en a qui vont à la prière sans savoir ce qu'ils vont y faire. Bah forcément, ils y trouvent rien. Et saint Ignace, au début de chaque temps de prière, dans les exercices spirituels qui durent 30 jours, il y a 5 heures de prière par jour. Et à chaque début de prière, il dit, voilà la grâce que tu vas demander. Voici comment tu vas à la prière et ce qui va conduire ta prière. Tu en attends quelque chose. Et donc, vous voyez, aller à la prière, en fait, la prière, il s'y passe quelque chose. On peut la préparer, on peut savoir ce qu'on va y faire. Mais d'y arriver simplement comme ça, bon, allez, c'est la prière. Eh bien, on n'a pas forcément pris tous les moyens qui sont à notre disposition pour y bien entrer. Après, la prière, c'est une histoire à deux. Il y a ce que nous, on peut préparer, ce que nous, on apporte, et puis il y a aussi ce que Dieu fait et qu'on ne mesure pas. Et par ailleurs, ce que Dieu fait dans la prière n'est pas non plus mesurable à l'aune de ce que nous sentons, évidemment. Voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, et ça rejoint peut-être ce dernier point, c'est que quel que soit ce que moi je ressens de ma facilité à me mettre en présence de Dieu, Dieu est présent. Dieu est là. Et vous voyez, Sainte Thérèse d'Avila, un jour, elle se plaint à Dieu, elle lui dit « Ah là là, dans ma prière, j'ai encore eu tellement de distractions, je repars tout, mon esprit s'en va tout le temps. » Et Jésus lui dit « Ah ben moi, j'ai surtout vu tant de fois où tu es revenu vers moi. » Alors nous, on voit ces difficultés, on voit ces manières d'être distrait. Et puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'en fait, tous ces mouvements d'amour de notre cœur, tous ces mouvements où nous nous reprenons pour dire « Oui, Seigneur, c'est avec toi que je veux être, je viens vers toi. » Ça, Jésus le voit. Et ça compte pour lui. Si mes frères... Oui, alors on pourrait aussi peut-être compléter avec des conseils pour structurer son temps de prière, parce que j'imagine aussi parfois on revient exténué du travail ou de toutes sortes d'activités, etc., complètement harassé, et peut-être là, le terme de lectio divina et tout ça, ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, je n'ai pas l'énergie même pour faire cela. On n'enlève rien du tout de ce que le Père Louis-Pierre a dit, mais on peut peut-être l'adapter à certaines situations. Moi, je dirais que vous avez demandé un conseil, comment se mettre en prière. Eh bien, c'est d'arriver sur le lieu de prière et de confier cela d'abord à la Vierge Marie, de dire, voilà, Marie, je te confie ce temps que je veux passer avec ton divin Fils et avec toi, parce qu'elle est présente. Chaque fois que nous prions, elle est présente près de nous. Elle offre notre prière, elle la purifie, elle la magnifie même. Surtout si elle est très pauvre, justement, la prière. On peut faire une courte invocation aussi à l'Esprit Saint, et surtout faire cet acte de foi. Quelle que soit la manière dont mon temps de prière va se passer, Seigneur, je te demande de l'accueillir. Agrée tout simplement le fait que je sois venu. C'est déjà énorme. Le Seigneur ne regarde pas d'abord à la qualité de notre prière, à la qualité de nos pensées, de nos sentiments, à la noblesse de nos attitudes, etc., à notre concentration. Il regarde d'abord à la simplicité et surtout à la fidélité, si possible quotidienne, de ce rendez-vous. C'est ça qui compte pour lui. Et donc la qualité est secondaire. L'essentiel, c'est qu'on vienne d'abord vers lui avec ce qu'on est et avec le désir d'être avec lui, de se laisser visiter par lui, etc. Et parfois, on a l'impression que notre prière a été complètement nulle ou autre. Un grand priant qui a été le Père Jean Lafrance dit, justement, à ceux qui se culpabilisent parce qu'ils ont pensé à tout pendant le temps de prière, sauf à Dieu, justement, il dit, quand bien même vous auriez simplement dit une ou deux fois pendant votre temps de prière, viens Esprit Saint, viens dans mon cœur,
vous pouvez être sûr que votre temps de prière n'a pas été gâché. Maintenant, ce que parfois je propose dans un temps de prière, ça dépend du temps qu'on prend, c'est effectivement de se remettre à la Vierge Marie et à l'Esprit Saint, puis de commencer d'abord par le silence. On se pose, surtout si on a une journée très agitée derrière soi, etc. On se pose. Et puis quand on sent que les pensées commencent à se disloquer un petit peu, ce que je propose souvent, c'est de prendre un passage de l'Écriture. Alors ça peut être, comme l'a dit le Père Louis-Pierre, la parole du jour, l'Évangile du jour, ou une autre lecture, ou une parole qui nous a parlé, peut-être qu'on a reçu pendant un groupe de prière, de prendre une nourriture spirituelle, mais pas longue, pas 3 pages, pas un chapitre entier, au mieux une péricope. Une péricope, c'est juste un passage donc qui est déterminé dans nos Bibles, qui est structuré par les titres en gras. Donc voilà. Quelques versets, 10 versets, 15 versets au plus. Ne pas chercher forcément à tout comprendre, mais se reposer là-dedans. Et ça, si on fait ça devant le Saint-Sacrement, ça a une valeur particulière. Parce que je me rends contemporain de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, par sa parole, par son évangile, par ses actions. Et inversement, c'est réciproque aussi, Jésus lui-même vient réactualiser aujourd'hui ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Je fais partie de cette foule qu'il a entendue, voilà. Je suis témoin, comme dit saint Ignace de Loyola. Il a fait ça pour moi aussi. Je suis donc là, présent quand il souffre, je suis là présent quand il ressuscite, je suis présent quand il fait tel ou tel miracle, quand il enseigne, etc. Donc se reposer dans cette parole, et puis quand le silence de nouveau débouche sur des distractions, sur des agitations, un deuxième temps, mais ça c'est mon conseil personnel, on peut très bien ça doit être très souple, de prendre un petit écrit spirituel, un écrit de saint. Sainte Thérèse, le curé d'Ars, que vient de citer justement le Père Louis-Pierre, Jean-Paul II, Marguerite Marie, Thérèse d'Avila, je ne sais pas quoi, Élisabeth de la Trinité, et de lire, mais là pareil, pas des pages et des pages, un paragraphe qui nous nourrit, et puis se reposer là-dedans. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est qu'à la fin du temps de prière, on dise à Jésus ou à l'Esprit Saint, je t'offre ce temps de prière tel qu'il a été. Daigne l'agréer tel qu'il a été, même avec toutes ses misères, ses évasions, ses je sais pas quoi, etc. Voilà. Ce que je dis là ne supprime absolument rien de ce qu'a dit le Père Louis-Pierre, mais c'est un complément. Ça peut être une attitude parfois plus adaptée lorsque vraiment on est un petit peu sous pression ou envahi de soucis. Donc, pour revenir à la question sur les 4 qualificatifs donc de Lumen Gentium, de la Vierge Marie donnée par Lumen Gentium. Donc, c'est au numéro 60 à 62 où on trouve donc ces 4 qualificatifs de Marie. Elle peut être invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, d'aide et de médiatrice. Alors, avocate signifie qu'elle plaide notre cause, hein, qu'elle nous défend, hein, elle prie pour nous. Auxiliatrice, c'est qu'elle est coopérante aussi dans l'œuvre du salut. Donc, elle se penche aussi avec bienveillance sur nous. Aide, parce qu'elle nous aide aussi sur le chemin de notre foi. Hein. Nous sommes en chemin et la Vierge Marie nous aide. Le Père Jean-Rodolphe vient de nous donner un des aspects, par exemple dans la prière, où elle nous aide à prier, elle nous aide, etc. Et puis enfin, médiatrice. Médiatrice, alors, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, mais elle est médiatrice auprès aussi de son fils. C'est-à-dire qu'elle intercède pour nous. C'est dans ce sens-là que le Concile utilise ce terme. Elle intercède. On peut lui confier donc nos intentions de prière. On peut lui demander de prier pour nous. Voilà.
y a une question là. Alors, ma question, ça concerne les charismes, notamment le charisme de connaissance. Si, par exemple, dans un petit groupe de prière, il n'y avait pas de... Le berger, la bergère n'a pas le discernement, et si on entend une voix où on a dans le cœur quelque chose, ben, comment on sait que c'est le Seigneur qui parle? Est-ce que le malin ne peut pas souffler quelque chose? Dans ce cas, comment on fait? Oui, alors effectivement, hein, bon, les charismes, ce sont des dons qui viennent de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas parce que vous aurez pris la parole que forcément que ce que vous dites vient de l'Esprit Saint. Il peut se glisser beaucoup de choses. Vous évoquez l'action du malin, c'est une possibilité. Il peut se déguiser en ange de lumière, comme on dit, nous faire croire que... donc voilà, prendre l'apparence de la vérité pour finalement induire en erreur, parce que la finalité, c'est d'induire en erreur, c'est de tromper l'homme, même s'il y a des apparences qui sont peut-être plaisantes. Et donc, d'où la nécessité de discernement. Et c'est pour cela qu'effectivement, dans un groupe de prière, il faut toujours qu'il y ait une instance de discernement. Alors, sur le moment, parfois, on peut ne pas empêcher quelqu'un de prendre la parole, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui intervient comme ça, mais c'est au noyau, au berger, enfin en tout cas à l'instance régulatrice du groupe de prière, de trouver la personne qui est à l'origine de cette prise de parole pour dire attention, écoute, on s'est aperçu que tu dis des paroles, mais jusqu'à présent, ce n'est pas vérifié. Donc, nous allons te demander de te taire, de ne plus prendre la parole avant même que tu nous en parles, etc. Et je pense que, voilà, de toutes les manières, il faut toujours une instance régulatrice, hein, et même au sein de l'Église, j'allais dire de façon générale, ça existe. Il y a un magistère pour discerner. Alors vous pouvez avoir des personnes qui écrivent des livres, donnent des traités, etc. Mais il faut quand même l'instance régulatrice qui dit attention, là c'est peut-être authentique ou ce n'est pas vérifié, ou etc., etc. Parce que vous avez dit que les responsables n'ont pas forcément le discernement, ils n'ont peut-être pas le discernement sur l'authenticité de la parole, mais c'est quand même à eux que doit être soumis l'initiative de prendre la parole. Une personne ne doit pas comme ça, parce qu'elle pense être inspirée, se lever et parler, sans être passée au moins qu'il y ait eu un accord. Et là, les responsables, normalement, doivent avoir la grâce d'État pour canaliser un petit peu, réguler, ou dire au contraire, vas-y, oui, ou exprimer. Mais surtout, un point que le Père Christian a relevé, et qui est d'une extrême importance, on peut dire qu'il y a peut-être telle personne qui a une ou deux paroles, 3 fois, maximum. S'il n'y a pas de remontée, alors on ne peut pas demander aux gens de se manifester publiquement, ça c'était pendant un temps, c'était un petit peu la mode, lever les mains, ceux qui, etc. Donc, ça on ne peut pas demander, mais il doit toujours y avoir un petit comité, un petit groupe pour accueillir en privé les témoignages et les remontées. S'il n'y a pas de remontée, il ne faut pas que la personne continue à donner. Il faut qu'à un moment donné, il y ait vraiment une vérification, dire oui, que quelqu'un dise oui, j'ai été touché par cette parole, ça a été vérifié, j'ai été guéri, ou ceci ou cela. Donc ça, c'est un des critères les plus importants. Juste avant, parce que vous avez parlé du charisme de connaissance, qui est, parce qu'il y a beaucoup de charismes différents. Et alors pour celui-là spécifiquement, dans les groupes que moi je connais, donc principalement ceux de la communauté d'Emmanuel, il y a un suivi très précis. Toutes les paroles qui sont, de manière habituelle, toutes les paroles qui sont prononcées sont écrites, et justement, on demande aux personnes de pouvoir se manifester pour que les choses soient vérifiées. Et voilà, il y a cet aspect-là. Mais de manière plus générale, sur l'exercice des charismes, le charisme, il est donné pour l'édification de tous.
Le charisme est donné à une personne pour l'édification de l'assemblée. Donc, il appartient aux responsables, peut-être à tous aussi, ou en tout cas tous ceux qui sont en mesure de pouvoir le faire, de sentir ça, de vérifier si le charisme, il édifie, comment il se confirme, à la fois à l'intérieur de l'assemblée ou à l'extérieur de l'assemblée, si des personnes ont été touchées, si des personnes peuvent dire... Mais cette confirmation, elle se mesure aussi, elle se discerne dans l'harmonie d'ensemble aussi. Et, parce que parfois, on sent bien que y a quelque chose qui est dit et qui détonne comme une fausse note dans une musique. Bon. Et puis aussi la question des fruits, les fruits que ça va porter dans l'assemblée. Qu'est-ce que ça produit, cette parole ou ce charisme? Est-ce que ça produit de l'agitation, de la paix? Est-ce que ça fait est-ce que ça apporte de la profondeur? Est-ce qu'on grandit est-ce qu'on avance dans le chemin de prière que l'Esprit Saint dessine? Puis quels fruits ça porte pour la personne? Parce que ça c'est aussi intéressant de voir, quoi. Et pour autant, ça me semble important de dire que tout charisme est aussi lié à une dimension humaine. Et donc il y a le charisme, il vient pas comme ça, il tombe pas de. C'est pas une parole qui arrive de manière extrinsèque, quoi, hein, et à ce qui s'impose à la personne. Ça passe par sa sensibilité humaine. Et donc, il faut pas non plus, pour ceux qui exercent les charismes, de pas avoir peur. Et on peut aussi se tromper. Et c'est pas grave de se tromper. Et d'une certaine manière, on vérifie aussi l'authenticité du charisme dans la capacité d'obéissance ou de reconnaître que parfois on peut se tromper. Et on progresse aussi dans l'exercice des charismes. Donc, vous voyez, il y a aussi cette dimension humaine quand même à prendre en compte. Il ne faut pas être trop noir ou blanc, quoi. Je m'excuse de vous déranger, peut-être que je change de sujet. Voilà, j'en ai fait l'expérience et tout. J'ai un problème pratiquement toutes les nuits de rêver de tous mes défunts. Les défunts. Voilà. Et alors, j'ai certaines personnes qui me parlent et d'autres non. Comme par exemple ma pauvre maman. Elle m'apparaît pratiquement toutes les nuits et elle me dit jamais rien. Voilà. Et ça me fait peur de rêver de tous ces défunts qui datent de plusieurs années, quoi. Voilà. Oui, alors, il est difficile de répondre en public à une telle question. Je pense que c'est plutôt l'ordre d'un entretien spirituel avec un prêtre. L'un de nous, on pourra se tenir à disposition de vous après la rencontre. Hein, mais je pense que, enfin voilà. Cela dit, c'est vrai que nous devons être sensibles à la dimension de prier pour nos défunts. Et l'Église nous y encourage, hein, donc voilà. Mais oui, non, mais on pourra avoir un entretien. En fait, c'est surtout qu'il n'y a pas une réponse qui existe à votre question, mais que vraiment, ça dépend de votre histoire, ça dépend de votre propre sensibilité, ça dépend de. Il y a beaucoup de. Et donc, c'est compliqué de vous répondre. Et puis, ça exige aussi de rentrer un petit peu justement dans votre histoire et dans une lecture un peu personnelle, peut-être même un peu intime de ce que vous vivez. Donc ça c'est pas vraiment le lieu maintenant ici tous ensemble, mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas de réponse ou que cette réponse est cachée. C'est que simplement elle est très personnelle ou très personnalisée et où elle nécessite d'être personnalisée. Et donc voilà. Mais comme le dit le Père Christian, l'Église a pris pour les défunts, enfin disons pour répondre de manière globale et pas à vous personnellement maintenant, et nous avons aussi des sensibilités diverses comment je pourrais dire, au monde spirituel et aux êtres qui le peuplent. Et enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire de plus. Et en tout cas, ça appartient vraiment à la tradition de l'Église d'accueillir ça, de l'accompagner et de pouvoir aussi poser un discernement.
les chrétiens orthodoxes peuvent-ils communier à Jésus dans une messe catholique? Pourquoi y a-t-il eu... j'ai pas compris ce mot-là ici. Schisme. Un schisme, ah oui, orthodoxe et catholique. Alors ça, je vais laisser la parole vraiment aux historiens. Mais la première question, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses. Les chrétiens orthodoxes eux-mêmes, s'ils sont profondément orthodoxes, ne cherchent pas du tout à communier dans une église catholique. Ça leur est même interdit. Les catholiques, du côté catholique, dans une messe orthodoxe, c'est pareil. Enfin, on nous demande de ne pas le faire. Maintenant, il y a des situations, et ça, je ne les connais pas. Si un catholique est complètement isolé dans un pays, par exemple en Grèce, où il n'y a que des orthodoxes, alors je pense qu'il y a une possibilité uniquement à Pâques. Mais je crois que je vais laisser vraiment la parole ici au Père Christian et à Louis-Pierre pour les deux réponses. Je pense que cette question est évidemment intéressante puisqu'elle concerne l'unité de l'Église et qu'elle touche notre cœur. Néanmoins, elle est un petit peu distante du thème de notre rencontre. Je propose que, éventuellement, ceux qui sont intéressés puissent rester après, mais je vois qu'il y a des personnes qui partent. Alors, vous devez partir tout de suite ou on a une minute? Une minute, on va prier ensemble quand même pour se confier les uns les autres. Et on va vous bénir aussi. Mais voilà, qu'on puisse... On a passé ce moment ensemble qui a été fort ensemble, et donc qu'on puisse aussi prier ensemble pour confier à la Vierge Marie tout ce qui a été semé, pour qu'elle le protège et qu'elle en accompagne la croissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa bénédiction descende en vous profondément, qu'elle enveloppe et fasse grandir tous les dons que vous avez reçus de la part de Dieu au long de ce week-end, qu'il fasse de vous des témoins à l'image d'Isaïe, Jean-Baptiste, Marie, des témoins de son amour brûlant qu'il a révélé ici à Paray-le-Monial. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt à Paray-le-Monial. 2 minutes qu'on doit prendre en silence. C'est l'oraison, je pense, que vous parliez un peu. Je ne donne pas de mots pour ça parce que les mots parfois font peur. On parle d'oraison, etc. On s'imagine tout de suite qu'on doit être comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Moi, je préfère parler de cœur à cœur, prière silencieuse, cœur à cœur, et qui est très souple, qui est très large. Et j'ai simplement dit que, effectivement, le lieu idéal pour ça, c'est l'adoration devant le Saint-Sacrement. Exposé ou non, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a plein de lieux où il n'est pas exposé. Il est bien présent aussi dans le tabernacle. Mais on peut aussi, considérant qu'on a communié, qu'on a Jésus en soi, et on peut aussi prendre ce temps dans notre coin prière, à condition que ce soit vraiment organisé. C'est-à-dire, Seigneur, ces 5 minutes ou ces 10 minutes, elles sont vraiment pour toi. Et là, je fais tout pour ne pas être... pas de portable à portée de main, etc. Oui. Et puis des conditions. On allume une petite bougie, on se met devant un crucifix ou une icône, et toujours la Bible à portée de main. Voilà. C'est surtout ça. C'est très simple, en fait, la prière personnelle silencieuse. Alors, certains lui donnent le mot d'oraison, peut-être qu'ils ont cette grâce, d'autres d'adoration quand c'est devant le Saint-Sacrement. Voilà. Mais c'était au sujet de la fidélité que je voulais vous poser la question. Oui. Vous avez dit qu'il faut être fidèle. Il faut être fidèle tous les jours, ou par exemple, on m'a dit que c'était l'heure. Et j'ai dit, pour une maman, j'ai beaucoup de mal à respecter l'heure. Non, c'est la fidélité quotidienne. L'essentiel, c'est de décider à un moment donné, au plus tard le matin, quand on va donner ce temps. Parce que si on ne planifie pas un petit peu,
on se dit, j'arrive toujours à trouver 5 ou 10 minutes, et puis finalement il est minuit et je ne l'ai pas pris, ou je suis épuisé. Donc c'est simplement de planifier comme on prend un rendez-vous, mais il n'y a pas du tout, à mon sens, une fidélité. Pour certains, ils éprouveront le besoin d'avoir une heure fixe, ça les aide, c'est pédagogique. Donc je ne rejette pas ça non plus, mais ce n'est pas du tout une obligation. Une obligation, voilà. d'accord. Merci mon père, vous avez répondu. Voilà, alors rapidement, pour le schisme entre orthodoxe et catholique, alors le schisme signifie déchirure, c'est-à-dire que c'est le groupe qui s'est déchiré en deux. Et donc c'est une déchirure, c'est-à-dire que on ne veut pas être ensemble, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les autres se trompent au niveau de la foi dans sa quintessence. C'est-à-dire que les orthodoxes et les catholiques ont la même foi. C'est-à-dire que, et donc, une messe qui est célébrée chez les orthodoxes, les sacrements qui sont célébrés chez les orthodoxes sont des sacrements au même titre que pour nous dans l'Église catholique. Voilà. Donc il n'y a pas de, j'allais dire, c'est la différence d'une hérésie, une hérésie où on se trompe sur le contenu de la foi. Hein? Donc là, on ne se trompe pas sur le contenu de la foi, c'est que pour des raisons particulières, on n'est plus ensemble, on n'est plus en communion, comment dire. Voilà, on estime qu'on n'est plus en communion parce que la communion a deux dimensions. Il y a la communion avec Dieu et il y a la communion avec les frères. Et c'est cette partie horizontale qui est cassée, hein, pas la partie verticale. Donc, est-ce qu'on peut communier, est-ce que les chrétiens orthodoxes peuvent communier dans une messe ? Alors, la communion, normalement, elle est, comme je le disais, c'est vertical et horizontal. On est en communion avec Dieu, mais on est aussi en communion avec ceux qui vont communier. Or, comment on peut communier dans une messe alors qu'on n'est pas en communion ? Vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Et de fait, si on ne communie pas ensemble aux messes, c'est parce que justement, il n'y a pas cette pleine communion. Alors, nous sommes en chemin. Hein. Il y a énormément de progrès qui ont été faits j'allais dire, pour le rapprochement entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. À mon avis, on a reçu dernièrement une épine dans cette normalisation, c'est la guerre en Ukraine. Là, pour le coup, c'est vraiment un motif de prière. Alors, c'est pas simplement prier pour la paix, parce qu'en dessous, en sous-main, il y a la question de l'unité de la foi, parce que, bon, vous savez très bien que côté russe, il y a l'engagement de l'Église orthodoxe derrière le truc, et en même temps, enfin, il y a des soubassements qui mettent à mal. Alors, c'est là qu'il faut prier. Hein, mais nous sommes en chemin. Hein, je peux vous dire que les avancées sont conséquentes. Ce qui faisait que s'il n'y avait pas eu cette guerre, peut-être qu'on serait déjà à quelques années d'une sorte d'unité, mais enfin voilà. Là, nous parlions des orthodoxes russes, avec lesquels, même indépendamment de la guerre, ça reste très difficile. De même avec l'orthodoxie grecque, même s'il y a eu des progrès lorsque Jean-Paul II y est allé, donc, avec nos frères de Constantinople et le patriarche Bartholomée, là, la communion se fait de plus en plus forte, vraiment l'entente. Il y a régulièrement, pour la fête de Saint-André, il y a une délégation de Rome qui y va, là-bas, à Constantinople. C'est quoi Constantinople maintenant? C'est quoi Istanbul, oui, c'est ça, j'avais un trou là. Et puis, inversement, pour la grande solennité de Saint-Pierre-Saint-Paul, il y a une délégation qui vient de Istanbul à Rome, sur la place Saint-Pierre, pour assister et participer sans concélébrer encore. La concélébration n'est pas encore possible,
Mais il y a donc des degrés de communion déjà à l'intérieur de l'univers très fragmenté de l'univers orthodoxe aussi. Globalement, la séparation, elle est d'abord une question historique, culturelle, de deux univers qui ont grandi de manière parallèle. Hein, la suite de l'Empire romain byzantin, et puis de l'autre côté, les barbares, disons, qui sont... et donc deux univers culturels qui ont grandi séparément, puis qui à un moment se sont rendus compte qu'ils avaient pris deux routes vraiment différentes. Et puis, surtout, il y a eu vraiment des blessures de part et d'autre, mais qui ont plus été des blessures d'ordre politique, vous voyez, historique, enfin, le sac de Constantinople, au point de vue théologique, en fait, nous sommes très très proches. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle des orthodoxes, on ne parle pas... on parle de plusieurs... je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y a plus de 10 églises différentes, peut-être 12, 15, 20, et qui ont chacune leur pape en quelque sorte. C'est un peu caricatural de dire les choses comme ça, mais il n'y a pas une unité. Et pour les orthodoxes eux-mêmes, c'est compliqué de se retrouver ensemble. Il y a un certain nombre d'orthodoxes, par exemple, de fidèles orthodoxes, qui regrettent qu'une forme de concile Vatican II ne soit pas possible chez les orthodoxes, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas finalement à faire cette mise à jour qu'a pu faire l'Église catholique dans le Concile Vatican II pour dire voilà comment nous voulons aujourd'hui exprimer notre foi pour le monde moderne. Et ça, c'est... Donc il y a des freins aussi en interne. Parce que on peut dire les trois grandes questions théologiques qui sont un peu... Alors il y en a plus que ça, mais ils sont les plus importantes. C'est la question de l'explicitation du mystère trinitaire. Nous croyons au même Dieu et nous croyons vraiment à la même Trinité. Mais nous n'avons pas la même manière de le dire, et à cause de ça, ça peut parfois cristalliser les tensions. Il y a le mystère de l'Immaculée Conception que les orthodoxes ne reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas comme un dogme, même s'ils pensent bien que la Vierge Marie n'a pas péché, qu'elle est vraiment immaculée. Mais parfois, un peu par anti-catholicisme aussi, en fait, on se retrouve à dire qu'on est contre, puis en fait, on croit quand même un peu à la même chose. Mais bon, vous voyez, derrière, il y a beaucoup d'humanité, enfin, ce qu'on retrouve en nous-mêmes, quand l'histoire de famille a été compliquée depuis des générations, en fait, il y a beaucoup de petites choses qui s'enveniment facilement. Et puis la troisième chose, c'est la question de la primauté de Pierre. Et que le pape... mais déjà depuis Jean-Paul II, mais que les papes ne cessent de remettre en question et dire oui, nous sommes prêts en effet à accepter de comprendre autrement l'exercice de la primauté de Pierre. Pas remettre en question la primauté de Pierre, elle est dans l'Évangile. Néanmoins, la manière dont elle s'exerce, elle est aussi le fruit d'une tradition humaine, enfin d'une mise en place dans l'histoire. Et il y a certainement d'autres manières de vivre ce que demande le Christ, d'être fidèle à la parole de Dieu et à l'enseignement du Christ, avec d'autres moyens. Et donc ça, c'est encore en cheminement. Et de fait, les orthodoxes répondent peu à cette sollicitation du pape. Bon. Mais on chemine ensemble avec vraiment des signes d'espérance, comme l'ont dit le Père Christian puis le Père Jean-Rodolphe. Il y a vraiment des beaux signes d'espérance. Et puis, le démon, il veut pas de ça, hein, donc c'est sûr qu'il y a aussi des combats qui sont encore importants. Pour terminer, pour conclure, je crois que la synodalité dont parle le pape François et qu'il veut pour notre Église aujourd'hui est en fait un élément très important pour la réunification. Donc si vraiment nous entrons dans ce chemin de synodalité proposé par le pape, eh bien, presque toutes les conditions seront remplies pour que l'Église catholique et l'Église orthodoxe soient réunies de nouveau. Pratiquement tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les points théologiques sur des choses, mais ce sont des positions théologiques. Voilà, on n'est pas dans le domaine de
du dogme de la foi. On croit aux mêmes choses. Hein. Bon, ben, voilà. Donc, mais les conditions seront de nouveau réunies pour qu'il y ait cette unité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce mot unité? C'est toute une question, mais les conditions seront là pour que cela puisse se faire. Alors, comme l'a dit le père Louis-Pierre, bien, il y en a un autre qui n'aime pas ça. Et qui, pour l'instant, aujourd'hui, fait tout pour que ça ne se fasse pas. Merci de votre participation, merci de votre prière, merci de votre engagement qui fait avancer toute l'Église et nous aussi. Et les prochaines rencontres de Parel Monial auront lieu en février, il n'y en a pas en janvier. Et revenez bientôt auprès de la source du cœur de Jésus, la deuxième ville la plus importante sur la terre après Jérusalem, parce que la deuxième ville où le cœur ouvert de Jésus a été manifesté. Qui a dit ça déjà ? Qui disait ça? Le père Mathéo? Je ne sais pas, non. Non, je ne sais plus qui disait ça, mais quelqu'un de bien. Le père Glotin. Oui, Ah, je pensais que c'était... On a pensé à l'aspect matériel